D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, eh bien, voilà, c'est parti, ça fonctionne. Excusez ma voix, mais j'ai attrapé une grippe. Avec cette chaleur, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc si ma voix est un peu bizarre, ne vous inquiétez pas, c'est bien toujours moi qui suis là. Nous sommes sur un graphique donc en mensuel sur l'or. Alors, je fais de temps en temps un petit point sur l'or parce que je considère que tout investisseur long terme devrait avoir un peu d'or dans son portefeuille pour se protéger. L'or n'est pas un placement, l'or ne rapporte rien, l'or c'est une assurance. Et une assurance contre quoi? Eh bien une assurance contre ce qui pourrait se passer sur l'euro, sur les monnaies, sur les crises bancaires. Hein. On peut voir que la crise de 2008 a bien profité, puisque on voit ici les années 2007-2008, c'était plat, hein, on était quand même à 600-700 dollars l'once. Hein. Et puis, les gens ont compris qu'il fallait peut-être se protéger un peu, j'en sais rien. En tout cas, voilà, l'or a pris une envolée monstrueuse hein, en l'espace de 2009, donc voilà, 2012, hein, 3 ans. On a fait une belle envolée jusqu'à 1918, là. Et puis là, on est reparti à la baisse. Et puis on a latéralisé pendant quand même presque 6 ans, hein, 6 et 39, ouais, voilà. Au bas, ok. Et puis voilà que 2018, on avait un signal ici, effectivement, et puis en 2019, belle envolée. Hein. Depuis, on est en train de latéraliser, hein, entre donc 2070 et 1600 le plus bas. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu, mais moi je dis que l'or s'achète dans les creux, hein, puisque on garde ça pour le futur, pour se protéger en cas de clash. Hein, et on fait de l'accumulation rationnelle, j'ai lu ça quelque part, c'est-à-dire qu'on achète toujours sur les plus bas. Par exemple, il y a un plus bas avec un signal, on achète. Ça revient, il y a un signal, on achète. Ça revient, alors on ne s'occupe pas des signaux de vente, hein, alors ça ne se vend pas, ça se garde. Enfin, ça se vend à un moment où tout va mal, mais pour l'instant, voilà. Ici, on a un signal, on rachète. Vous voyez bien que le signal bête, hein, il est toujours bon. Là, il fallait racheter encore, il y a un plus bas. Et donc là, pour l'instant, on est en train de latéraliser hein, depuis juin. Donc le début de l'année a été sympa. Hein, 2021, 2023, hop. Et là, on est en train de stagner. Bon, ça c'est en mois. On peut descendre en semaine, pas plus, puisque ça ne sert à rien, c'est pas de l'investissement court terme. Non, alors avant de descendre en semaine, je vais vous montrer ce que j'ai imaginé. Au vu du graphique, on voit bien ici qu'il y a une figure qui est en train de se former, qui est très classique de l'analyse graphique quand on arrive sur un sommet, une figure de retournement. Je vous la laisse deviner, hein, vous savez. Ouais. Allez, je l'affiche. Une tête et épaules. Alors, afficher. Hop, voilà. Bon, alors, ce n'est qu'une hypothèse. Vous savez bien que l'analyse graphique, ce n'est que de la science-fiction. Hein.
On essaye simplement de repérer des signes, des figures qui ont déjà eu lieu par le passé et qui ont amené des gains. Et donc, bon, bah voilà, on n'y croit pas. Hein, moi, ça fait bientôt, je ne sais même plus si c'est 30 ans, enfin bon, ça fait très longtemps que j'étudie l'analyse graphique et je m'en porte pas plus mal. Donc voilà, c'est une idée comme une autre. Donc on aurait en haut de cette belle hausse une épaule, une tête, une épaule. Pour l'instant, elle serait en formation, on pourrait revenir sur les dents de l'alligator, ce qui serait pas mal, voire même sur la mâchoire, pourquoi pas. Et ensuite, on pourrait repartir à la hausse et casser la ligne de cou, et on reporte la hauteur de la tête à la cassure. Alors elle aura lieu en avril 2024, elle aura lieu en décembre 2024, elle aura lieu en 2025, j'en sais rien. Mais l'hypothèse fait que si la figure se confirmait, on pourrait aller chercher les 2450 à l'horizon 2025, ce qui n'est quand même pas très loin pour l'instant. Alors, je vais faire, si je trouve une petite pause parce que ma voix commence à aller mal. Alors je reprends, j'ai été toussé un bon coup. Je ne vais pas vous le transmettre, ça ne passe pas par le micro, vous inquiétez pas. Donc c'est mal tombé parce que je pars en vacances mardi, oui. Et bah je suis pas, c'est pas la grande forme, mais ça va venir, on va s'en occuper. Alors donc je disais que j'imagine cette figure sur l'or. Bon bah voilà, moi je suis investi sur l'or. Moyennement, c'est-à-dire un petit pourcentage de mes économies. En général, moi je dis c'est 10% quand tout va bien et puis 20% quand on sent qu'il se passe des choses où ça va aller mal, donc vous choisissez, il y a de la marge entre les deux. Mais il faut en avoir un peu, voilà. Bon, moi je l'ai depuis les années 2004, je crois. Ça fait quand même un paquet de temps. Ah bah je l'ai même pas là-dessus. Bon voilà. Donc je vais pas m'en plaindre. Maintenant, quand il y a des signaux de baisse, je vends pas. Voilà. Je garde. Au contraire, il faut acheter. Voilà, là, il fallait renforcer un petit peu. Donc, si vous, je sais pas, vous achetez quelques pièces américaines, quelques louis. Bon, faut pas acheter du papier, faut acheter du sonnant et trébuchant. Mais enfin, ça, vous faites comme vous voulez. Bon. Alors, je vais quand même descendre en semaine, voir qu'est-ce que ça dit, si on va quand même aller chercher un petit peu. Alors, voilà, la semaine. Bon. Donc voilà, écoutez, a priori pour la semaine, c'est pas mal pour accumuler. Oui, on est sur une zone d'accumulation, là. Donc ça, bon, un signal de vente, donc c'est bien, mais ça repart à la hausse. L'alligator est emmêlé, on est en latéralisation. Je ne peux pas arriver à le dire aujourd'hui. Est-ce que c'est mon rhume? J'en sais rien. Bon, donc on est sur une zone de congestion, là, voilà, à baisse, boum, on repart sur la moyenne mobile. Donc on est sur une petite zone de congestion. On a 1, 2. Alors pour l'instant, on fait des plus bas. Alors dessinons si on trouve. Alors voilà, ici, hop. Donc je prends alors je prends pas les hauts des Kanashi, je prends. Ah tiens, pourquoi il veut pas venir lui? Voilà. Ça y est, je l'ai. Je prends les clôtures, donc la clôture le plus haut ici. J'aligne sur les plus hauts là, voilà, voilà. Ok. On va faire dupliquer la ligne. Et puis on la repose à peu près, là il a touché, voilà, ici, voilà, vous voyez, 1, 2, 3 touchettes. Donc on serait dans un petit canal baissier, bon, pourquoi pas. On est en semaine, Donc là il y a un signal de baisse, et donc là, l'idée c'est quand il y aura un signal bête, d'en reprendre une petite couche, voilà, comme ici, voilà, hop, on reprend une petite couche, ça baisse, hop, hop, mais on n'est pas revenu toucher ici. Alors ici, évidemment, là on en reprend une petite couche, puis ça descend. Mais on fait des moyennes.
on fait des moyennes, bah là ça fait baisser votre moyenne, et puis là vous reprenez, ça refait monter la moyenne, et ainsi de suite. Hein. Il faut acheter sur des plus bas régulièrement, et puis j'ai fait une démonstration chiffrée hein, dans toutes les vidéos que j'ai faites sur l'or ou au cumul, on est gagnant. Hein, voilà. Donc ça c'est le pari, enfin le plan sur l'or. Maintenant, je vais vous parler de la semaine écoulée. Alors, mon trade de la semaine en H4, donc le signal qui est ici de vente, je ne l'ai pas pris parce qu'il était 21h, je n'étais pas devant l'écran. Hein, donc, il aurait fallu donc éventuellement le prendre ici. Hein, et puis, un T sorti ici. Bon, un autre signal est apparu. Donc, du coup, ça, c'était dans la journée, ouais, 13h. Bon, donc, du coup, bah, je l'ai pris à la bougie d'après. Et je me suis fait sortir, deuxième verte, hein, je n'ai même pas eu à atteindre le stop. Deuxième verte, j'ai clôturé parce que ça ne veut pas. Bon. Et puis, ça a quand même bien voulu. Et l'alligator s'est bien retourné. On était quand même dans le rouge. J'ai tenté ma chance une fois qu'il est passé sous ce support qui est maintenant une résistance, hein, mais à l'époque il était vert, hein, et puis j'ai quand même fait un trade bon, pas génial, la semaine vraiment pas géniale. Donc je vous affiche ce que j'ai fait et après je vais vous montrer ce que j'ai programmé pour mes vacances. D'ailleurs on le voit déjà ici, j'ai laissé exprès les positions pour vous expliquer ce que je vais faire. Alors, je vais afficher donc, hop, afficher les objets. Voilà, donc 21h, évidemment, j'ai pas pris celui-là, mais il était perdant. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci, je vous l'ai dit, j'ai pris donc à la bougie d'après, ici, là, hop, et puis j'ai clôturé deuxième 21 € de perte. Bien. Par contre, on aurait pu reprendre direct ici, hein, parce que après la verte, alors que l'alligator est tout rouge, hein, l'idéal c'était de rentrer tout de suite. Bon, je suis rentré, cassé de bougie, j'ai attendu la confirmation. Très belle bougie de baisse sous l'alligator. J'ai dit allez, je prends. Le stop était juste au-dessus là de la moyenne mobile 200. Hein. Pas la peine d'aller là-haut, hein, puisque moyenne mobile 200, c'est pas mal comme stop. Et puis, deuxième verte, j'ai clôturé. Donc, voilà. Bon. Hein. C'est pas un trade mirobolant, surtout qu'il s'est fait quand même en... alors, c'était le lundi, voilà, c'est ça. Le lundi, et puis je l'ai clôturé donc jeudi. Hein, voilà. Donc, 64, moins 21. Bon. Mais bon, ça reste positif, c'est le principal. Bien. Alors, je vous explique maintenant, je vais cacher tout ça. Non, je ne vais pas cacher, je vais changer d'unité de temps. Donc, 4 heures. On va passer en journalier. Voilà. Donc, en journalier, comme je pars en vacances et que je ne vais pas trader et puis que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, je ne vais pas laisser mon argent dormir, je vais le risquer. Alors, je vais le risquer. Pourquoi je vais le risquer? Alors, toujours pareil, hein. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure sur l'or, hein. Analyse graphique, hein. On y croit, on n'y croit pas. Bon. Alors, il y a des figures qui se répètent et tout, et donc on peut imaginer des choses. Et là, donc, on a la formation d'un triangle. On va agrandir un peu. Hop. Hein. Ah, les plus hauts donc, qu'on a fait au mois de juillet, là. Hein, et puis, signal de baisse, on est parti. Signal de hausse ici, sur une résistance. Hein. Alors, attention, là, on est en jour, hein, d'accord? Donc là, j'ai pas tradé, c'est en jour, je viens juste de le faire, hein, vous voyez, là. Donc, signal de vente ici. On est dans un triangle baissier. J'ai donc décidé de le prendre pendant mes vacances. Je vais partir en vacances avec un ordre en cours. Il a été pris ici, en M15. Pourquoi ici, je ne sais plus, il y avait sûrement un signal. Hein, voilà. Et donc, je vise une cassure du triangle, ici.
Alors, il y aura peut-être un petit rebond sur la moyenne mobile 2000 ici, hein, hein, le plus bas du mois précédent, donc ici, ça risque de chahuter, hein, si ça remonte pas avant, hein, mais bon, ma stratégie, elle est comme ça, parce qu'on est dans une tendance baissière, parce que l'alligator est dans une tendance baissière, parce qu'il ouvre la gueule, parce que j'ai eu un signal, et que je crois à l'analyse graphique, et que donc je vise, hop, un retour sur les 6700. Alors, quand là, hein, ça peut être octobre, hein, c'est pas bon. Moi, je reviens le 29 octobre, donc voilà. Alors, j'ai mis le stop à 103 au moment où j'ai pris le trade, mais maintenant que la semaine est finie, on voit que la journée a été assez violente quand même, puisqu'on a une amplitude de combien? Alors, où se trouvent mes outils? On va regarder en pourcentage. Non, c'est pas ça. On va regarder, hop, pourcentage. Ils sont où les pourcents? Ils sont pas là. Hop. On va remonter là-haut. Voilà, pourcentage. Et donc, on a eu quand même une amplitude de la journée. On est bien en 20 jours, ouais, c'est ça. Hein. Hop. Et hop. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, presque 2%. À une journée, vendredi, assez... Hein, bon. Alors, on a quand même... Alors, non, pas le triangle, pas supprimer le triangle, là, supprimer le pourcentage. Donc, il n'a pas voulu repasser au-dessus des 7250. Hein. Vous voyez, je mets les chiffres ronds parce que ça, pour du trading long terme, hein, ça marche. Hein. Donc, voilà, c'est des bons supports. Vous voyez, là, on voit bien 7250. Il veut pas. Bon, après, on a 7300, 7350 ici. Là, 7300, c'est la zone de la résistance. Hein. Et donc, je vise ça. Bon. Alors, est-ce que je vais laisser mon stop à 103? Sûrement pas. Je vais maintenant analyser ce qui s'est passé là en journalier. Hein. On a donc, depuis le signal ici, signal baissier, et on est resté scotché sur les 7200. Donc, on peut remonter, taper cette ligne-là, redescendre, ou on peut aller couper tout de suite. Bon, la force du signal, plus on va vers l'apex, enfin vers la pointe, hein, et plus le signal est fort à la sortie ou à la hausse. Voilà. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon stop, non pas au plus haut ici, je vais le mettre là où il serait censé couper la ligne verte là. Voilà. Donc, je vais mettre mon stop à 7370, par exemple. Hein. Bon. Hop. Voilà, 370. Voilà. Bon. 80 €. Je suis prêt. Donc, sur ce trade, je suis prêt à perdre 80 €. C'est tout ce que je suis. C'est tout la certitude que j'ai. Donc, je suis prêt à perdre 80 €. Bien entendu, pendant mes vacances, je vais surveiller ça. Et selon ce qui va se passer la semaine prochaine, je vais peut-être mettre mon trade juste au-dessus de la résistance ici à 7320. Et après, je laisserai. Si je le mets à 7320 tout de suite, on le met ici par exemple, ça me fait plus que 50 €, 60 € de perte, si jamais ça se retourne. Mais c'est un peu trop près encore. On peut avoir un petit rebond par ici, une grande mèche. Je me méfie du rebond. Donc, comme je crois pour le long terme, on est en journalier, hein, je vous rappelle. Comme je crois pour le long terme, je vais laisser donc à peu près ici, voilà, sur ces deux plus haut ici, là. Aller chercher ici, puis après on est reparti. Donc voilà. Donc je risque 85 €
pour, si tout allait bien, pour en prendre 238, mais bon, hein, ce n'est qu'une hypothèse de travail. Euh, on verra ce qui va se passer dans cette étude. Voilà, je vous partage ça, hein, vous en faites ce que vous voulez, hein, moi c'est pas un conseil, surtout pas, hein, moi je fais mon analyse, j'ai décidé d'investir un petit peu d'argent pendant que je pars en vacances, et puis, euh, et puis plus si affinité, comme on dit. Hein. Voilà, écoutez, je vais arrêter maintenant parce que ma voix est encore en train de se casser. Je vous souhaite un bon week-end. Vous pouvez me faire des commentaires, ça me ferait plaisir. Vous pouvez me contredire, c'est intéressant aussi, hein, parce que après tout, là, je fais des élucubrations, hein, mais elles sont basées sur mon expérience. Bon, donc maintenant, ça marchera pas. J'ai aucun complexe là-dessus. Hein. Ce ne sont que des hypothèses et on fait des hypothèses avec les connaissances que l'on a. Vous êtes d'accord? Allez, bon week-end, au revoir.